T'es enfin réveillée. Un peu plus et je commençais à te secouer. Je sais pas trop. Ça doit faire 10 minutes que je suis réveillée. Je t'ai regardé. T'es trop mignon quand tu dors. Je peux pas m'empêcher. Et tu fais des petits bruits. T'as des tics trop choux. Si, tu fronces ton nez. Et tu fais des petites mimiques avec tes lèvres. Parfois tu parles dans ton sommeil, c'est drôle. Tu dis toujours des trucs random qui doivent être en rapport avec le rêve que tu fais, sûrement. L'autre fois c'était quoi déjà? Tu parlais de chips, je crois. Ah oui, tu disais qu'il fallait mettre les chips dans la casserole. J'ai essayé de te questionner, mais ça t'a réveillé. Non, tu t'en souviens jamais. Tu te rendors de suite après, donc pouf, t'oublies tout. Mais j'adore essayer de te parler quand t'es dans cet état-là. Tu sais, genre entre deux mondes. Pas tout à fait endormi, encore un peu réveillé. Je suis sûre que je pourrais découvrir plein de choses. T'as forcément des secrets. On verra bien. Je vais continuer à t'interroger de toute façon. Mais je sais que je peux tout te demander. Mais c'est pas pareil de te poser des questions quand t'es complètement réveillé. Quand tu dors, t'as pas de filtre. Tu dis tout. Mais je sais que tu me mens pas. Mais comme ça, je suis sûre. J'ai déjà pensé à mettre une caméra. Non mais, tu sais, une caméra qui nous filmerait dans notre sommeil. Un peu genre... Comment c'est déjà? Mais si, le film d'horreur. Tu sais, le couple. Oui, voilà, Paranormal Activity. Bah pour être sûr de rien rater. Si jamais tu dis un truc quand je dors. Non, je suis pas folle. Je veux juste tout savoir. Non, mais de toute façon, je le ferai pas parce que j'ai trop peur de découvrir des trucs bizarres quand je vais regarder les bandes. Non, pas bizarre, toi. Bizarre. Comme le film. Tu t'en vas? Oh, attends. Reste un peu au lit avec moi. Encore 5 minutes. On n'a rien d'important à faire. On peut traîner un peu au lit quand même. Ok, 5 minutes.
pas fâchée d'être bloquée à la maison avec toi. Mais non, t'es bête. Je sais bien que c'est terrible ce qui arrive. Mais je dis juste que le fait d'être en confinement avec toi, ça rend tout ça beaucoup plus agréable. J'adore t'avoir tout pour moi. Et là, tu peux pas t'échapper. Non, j'ai même pas envie de sortir. Je suis trop bien ici. En tout cas, tant que t'es là, je suis bien. Mais en temps normal non plus, j'ai pas spécialement envie de sortir souvent. Tu sais, je préfère toujours rester à l'appartement avec toi plutôt que de sortir avec des potes ou quoi. Comme ça, je t'ai rien que pour moi. En fait, avec les réseaux sociaux, Skype, le télétravail, les livraisons, les drives, tout ça, on pourrait être tout le temps ensemble. Tu serais toujours près de moi. Je m'occuperai que de toi. Ça serait le paradis. Bon, évidemment, faudrait pas passer tout son temps sur les réseaux sociaux. Parce que ça gâcherait un peu tout. D'ailleurs, ça devient de plus en plus n'importe quoi tout ça. Il y a toujours plus de plateformes où les gens racontent leur vie, espionnent celle des autres. Oui, moi ça m'énerve, c'est tout. De toute façon, je sais bien que toi t'adores les réseaux sociaux. Oh, ben si. Quand t'es pas sur Snap, t'es sur Insta. Quand t'es pas sur Insta, t'es sur Twitter. Et c'est jamais à moi que tu envoies des messages, ça, j'en suis sûre. Oui, ok, mais tes collègues, tu les vois tous les jours. Même plus que tu me vois moi, vu le temps que tu passes au travail et les heures auxquelles tu rentres. Et avec tes potes, vous êtes en contact permanent. Tu leur dis ce qui se passe dans ta vie avant même de m'en parler à moi. Non, j'exagère pas du tout. Avec toutes les applications, ils savent où tu es, où tu vas aller, ce que tu as prévu de faire et même ce que tu as fait comme sport. Et ben ça me saoule. C'est comme si on n'avait plus de vie privée. Non, j'abuse pas, c'est vrai. Si t'étais honnête, tu reconnaîtrais que c'est pas normal d'être autant sur les réseaux sociaux. Mais bon. Bah encore heureux que ça me permet de savoir aussi où t'es et ce que tu fais. Ça serait quand même le comble si tout le monde savait tout sauf moi. Mais si on était tout le temps ensemble, il n'y aurait pas besoin de tout ça. T'aurais même pas besoin de téléphone portable. On ferait pas mal d'économies en plus. Oh bah moi, je m'en fous de mon portable. Je m'en débarrasse dès que tu te débarrasses du tien. Mais je suis ta petite amie. Normalement, tu devrais avoir envie de passer tout ton temps avec moi aussi. Pour toi, ça signifie rien qu'on soit ensemble? Mais pourquoi? On n'a pas besoin des autres. On a besoin de personne. On est bien juste tous les deux. Normalement, je devrais te suffire pour être heureux. Tu devrais même pas avoir envie de t'éloigner de moi. En tout cas,
Moi, j'ai besoin que de toi pour être heureuse. Et être loin de toi, ça m'angoisse de toute façon. Mais ça, tu le sais. Je t'en ai déjà parlé, mais j'ai l'impression que tu t'en fiches un peu. Ben si. Si tu t'en fichais pas, t'aurais même pas envie de sortir en sachant dans quel état ça me met. Mais tu sais... Ben je stresse beaucoup. J'ai mal au ventre. Je tourne en rond. J'imagine 1000 scénarios sur ce qui pourrait arriver. Je dors pas. Enfin, je suis amoureuse, quoi. Oui, je suis amoureuse. Attends. Laisse-moi monter sur toi. Voilà. Voilà, c'est là où je veux vivre. Il y en a qui supportent pas d'être confinés chez eux. Moi, j'adorerais être confinée dans tes bras. Oui, comme ça. Ben, c'est l'endroit où je me sens le plus en sécurité, donc c'est logique pour moi. Quoi si tu tombes malade? Je vais pas m'éloigner de toi si jamais t'attrapes le virus. N'importe quoi. Bah, la seule chose qui va changer, si jamais tu tombes malade, c'est que je m'occuperai encore plus de toi. Oui, oui, c'est possible. C'est ta sonnerie. Ben, tu réponds pas? Mais pourquoi? Je te dérange? Oui, c'est sûr que t'auras le temps de rappeler tout à l'heure, mais c'est peut-être important. Ok. Mais c'est qui du coup? Si c'est un numéro inconnu, je peux répondre pour toi si tu veux. On peut jouer à la secrétaire. Donne-moi ton téléphone. Ok, ok. Mais c'est quand même bizarre que quelqu'un que tu connais pas appelle comme ça. Oh, maintenant un SMS. Tu regardes pas? Mais t'es bizarre. Ben, tu réponds pas à un appel. Ensuite, tu veux pas lire un SMS. Ben quoi, et alors? Tu veux pas que je sache qui c'est ou bien? Je suis pas parano. C'est toi, t'es bizarre. Attends. Je l'attrape. Ah mais... Ah, qu'est-ce que tu fais? Mais... C'est comme ça que tu crois m'empêcher de savoir qui te harcèle.
c'est une bonne technique, mais ça fait que me retarder. Mais comme j'ai le temps, ça va. Tu crois vraiment que je vais pas réussir à savoir qui c'est? T'es mignon. Tu me connais pas encore assez, on me dirait. Bon, je t'explique. D'abord, je t'occupe. Je mets en place une distraction. Et ensuite, dès que tu regardes ailleurs, moi je regarde là où je veux regarder. Mais d'abord, on fait le truc de la distraction, ok? Ok. Ça marche bien. T'es vachement distrait là.